Chers bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Chemin de vie, où nous continuons notre exploration des différents aspects de la prière. Nous avons vu ensemble les fondements et les incroyables bienfaits de la prière, cette passerelle vivante entre notre cœur et le cœur de Dieu. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Comprendre pourquoi prier et sentir ses fruits dans notre vie quotidienne nous prépare au grand changement. Maintenant que nous avons exploré l'importance et les bienfaits de la prière, penchons-nous sur la question de savoir comment prier efficacement. Bien-aimés, prier ce n'est pas crier plus fort, c'est écouter mieux. La prière efficace ne se mesure pas à la quantité de mots ou au volume de notre voix, mais à la qualité de notre communication avec Dieu. Voici un guide, inspiré des Écritures, pour apprendre à prier avec sincérité, profondeur et transformation. Pensez à aimer et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour nous aider à prier de manière équilibrée, nous pouvons nous appuyer sur les éléments suivants. Adoration, confession, action de grâce et supplication. Ce sont des outils simples et puissants pour structurer vos prières. Elles vous aident à couvrir différents aspects spirituels et à nourrir votre relation avec Dieu de manière équilibrée. Tout d'abord l'adoration. C'est louer Dieu pour qui il est. L'adoration est le fondement de toute prière véritable. C'est reconnaître la grandeur, la sainteté et l'amour infini de Dieu. Lorsque nous adorons, nous alignons nos pensées et nos cœurs sur sa gloire. Exemple d'adoration. Dieu, tu es le créateur des montagnes que je contemple. Ta puissance est sans limite, ton amour est inconditionnel, et ta justice est parfaite. Je te loue pour ta bonté qui ne faillit jamais. Dans ce psaume 104, David célèbre la grandeur de Dieu en décrivant sa création. Il rappelle comment chaque détail de l'univers témoigne de la sagesse divine. Ce psaume peut inspirer vos propres moments d'adoration. Comme conseil pratique, prenez quelques minutes avant chaque prière pour méditer sur les attributs de Dieu, sainteté, fidélité, miséricorde, etc. Cela créera une atmosphère de respect et d'intimité dans votre conversation avec lui. Après vient la confession, reconnaître nos péchés. La confession est un acte humble où nous reconnaissons nos erreurs devant Dieu et demandons son pardon. Elle renforce notre relation avec lui en purifiant notre cœur. Voici un exemple de confession. Seigneur, pardonne-moi pour mes paroles blessantes hier. J'ai agi sans penser aux conséquences, et cela a causé de la douleur. Je m'en remets à toi pour me guider vers une vie plus aimante et plus juste. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Cette promesse nous encourage à être honnêtes avec Dieu, sachant qu'il est toujours prêt à nous accueillir. Comme conseil pratique, commencez par identifier une zone spécifique de votre vie où vous ressentez un besoin de repentance. Offrez cette partie de vous-même à Dieu avec confiance, sachant qu'il n'y a aucun jugement dans sa présence. Après la confession vient ensuite les actions de grâce. L'action de grâce, c'est exprimer notre gratitude. La reconnaissance est un pilier essentiel de la prière. En remerciant Dieu pour ses bienfaits, nous cultivons une attitude de gratitude qui transforme notre perspective quotidienne. Exemple d'action de grâce. Merci, Seigneur, pour ce repas qui nourrit mon corps, pour ce soleil qui illumine ma journée, et pour les amis qui partagent ma vie. Ton amour est présent dans chaque détail, et je te suis reconnaissant. Dans le psaume 100, David exhorte le peuple à entrer dans la présence de Dieu avec action de grâce en disant « Servez l'Éternel avec joie. Entrez dans sa cour avec chant de triomphe. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. » Comme conseil pratique, créez une liste mentale ou écrivez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Même les petites bénédictions méritent d'être célébrées.
Et enfin vient la supplication. Porter nos besoins devant Dieu. La supplication consiste à présenter nos besoins et ceux des autres à Dieu. C'est un moment d'intercession où nous confions nos fardeaux à celui qui porte toutes les charges. Un exemple de supplication. Aide mon ami malade à retrouver rapidement la santé. Donne-lui la force nécessaire pour traverser cette épreuve. Et rapproche son cœur de toi pendant cette période difficile. Paul, dans Philippiens 4, verset 6, nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais en toute chose faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Comme conseil pratique, identifiez clairement vos besoins ou ceux des personnes pour qui vous intercédez. Soyez spécifiques dans vos demandes, tout en restant ouverts à la volonté de Dieu. Prier efficacement, c'est aussi prier avec les psaumes, une source inépuisable d'inspiration. Bien-aimés en Christ, les psaumes sont une mine d'or pour enrichir notre vie de prière. Ils couvrent une large gamme d'émotions, joie, tristesse, colère, reconnaissance, et nous enseignent comment communiquer avec Dieu dans toutes les situations. Méditez sur les paroles, lisez lentement chaque verset et visualisez la scène décrite. Personnalisez le texte, remplacez certaines expressions par des termes personnels. Par exemple, répétez les versets favoris. Choisissez un verset particulièrement significatif pour vous. Par exemple, « Ta bonté et ta fidélité me suivront tous les jours de ma vie » et répétez-le plusieurs fois comme une affirmation. Pratiquez la respiration consciente. Alors que vous méditez sur ces versets, inspirez profondément et expirez lentement. Cela aidera à apaiser votre esprit. Une autre pratique spirituelle qui peut enrichir notre vie de prière est le jeûne. Le jeûne spirituel, c'est renforcer votre prière par le sacrifice. C'est un moyen puissant d'intensifier la communion avec Dieu. En abandonnant temporairement quelque chose de précieux pour nous, comme la nourriture par exemple, nous exprimons notre désir ardent de passer plus de temps avec lui. Voici comment organiser une journée de jeûne spirituel. Choisissez un moment opportun. Planifiez votre jeûne lorsque votre emploi du temps le permet. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'énergie pour accomplir vos tâches quotidiennes. Définissez vos objectifs. Avant de commencer, identifiez pourquoi vous jeûnez. Est-ce pour chercher la direction divine, pour intercéder pour quelqu'un, ou pour approfondir votre foi? Structurez votre temps, réservez des moments spécifiques pour la prière et la lecture biblique tout au long de la journée. Par exemple, au matin, débutez avec une session de prière d'adoration. Dans l'après-midi, consacrez une demi-heure à intercéder pour vos proches. Le soir, terminez par une prière de louange et de reconnaissance. Prenez soin de vous en évitant les activités physiques trop exigeantes. Si vous avez des problèmes de santé, consultez un médecin avant de jeûner. Réfléchissez à l'expérience. Après la journée de jeûne, prenez le temps de noter ce que vous avez appris ou ressenti. Cela renforcera votre engagement futur. Prier efficacement ne demande pas de formule magique ni de rituel complexe. C'est simplement entrer en communion avec Dieu avec un cœur sincère. Que chacune de vos prières devienne une opportunité de grandir spirituellement et de découvrir davantage l'amour infini de Dieu. En définitive, la prière est un chemin vers Dieu. Nous avons parcouru ensemble un long chemin dans cette exploration de la prière. Nous avons découvert ce qu'est véritablement la prière. Bien plus qu'un simple dialogue ou une obligation religieuse, c'est un pont puissant qui nous unit à notre Créateur. Nous avons appris pourquoi prier est essentiel, comment elle peut transformer non seulement nos vies, mais aussi celles autour de nous. Ensemble, nous avons exploré ces fondements solides, les promesses de Dieu, la foi et l'humilité qui nourrissent notre relation avec lui. Nous avons également vu ses nombreux bienfaits, de la paix intérieure à la guidance divine,
en passant par la guérison émotionnelle. Et enfin, nous avons approfondi des méthodes pratiques pour prier efficacement, comme l'adoration, la confession, l'action de grâce, la supplication, les psaumes et même le jeûne spirituel. Mais au-delà de toutes ces leçons et techniques, souvenez-vous de ceci. La prière n'est pas simplement un outil, c'est une relation. C'est une conversation avec celui qui vous connaît mieux que vous-même, qui voit chaque larme avant qu'elle ne coule, et qui écoute chaque soupir avant qu'il ne soit formulé. Elle est un acte d'amour, une expression de confiance, et une invitation à entrer dans la présence de Dieu. L'un des plus grands dangers que nous rencontrons souvent est de voir la prière comme une activité ponctuelle, réservée aux moments difficiles ou au dimanche matin. Mais rappelez-vous, la prière est un mode de vie. Elle doit être tissée dans le fil quotidien de nos existences, comme une respiration spirituelle qui nous maintient connectés à Dieu. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à prier sans cesse. Ce n'est pas un commandement impossible, mais un appel à cultiver une conscience constante de sa présence, où que nous soyons et quoi que nous fassions. Intégrez la prière dans votre routine quotidienne. Qu'il s'agisse de quelques minutes chaque matin pour adorer Dieu, d'une pause méditative pendant votre journée, ou d'un moment de gratitude avant de dormir, faites-en une priorité. Ne laissez pas la prière devenir une corvée. Au contraire, voyez-la comme une opportunité de parler à un Père aimant qui se réjouit de passer du temps avec vous. Pensez à vous abonner, à déposer un j'aime et à partager ceci autour de vous. Alors, bien-aimés, prenez courage. Que votre cœur soit rempli d'espoir et de confiance. La prière est un don précieux, un trésor caché que Dieu a placé entre vos mains. Utilisez-le avec fidélité, persévérance et amour. Et laissez-le transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Continuons ensemble à cultiver cette relation avec Dieu. Continuons ce voyage spirituel, main dans la main. Car dans la prière, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi un ami fidèle, un guide sûr, et un Père aimant qui marche avec nous à chaque étape de notre chemin. Prenez le temps d'aimer et de commenter cette vidéo et abonnez-vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec Chemin de vie. Que ceci inspire vos cœurs et renforce votre relation avec Dieu. N'oubliez jamais, Dieu est près de ceux qui l'invoquent, et il attend simplement que vous lui parliez. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre vie de prière. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es digne de toute adoration, de toute louange et de toute gloire, nous te reconnaissons comme le Créateur souverain de l'univers, le Dieu fidèle à ses promesses, celui qui ne change pas et dont la miséricorde s'étend d'âge en âge. Nous te louons pour ta sainteté infinie, pour ton amour inconditionnel et pour ta fidélité qui traverse les siècles. Que nos cœurs s'emplissent de reconnaissance alors que nous nous approchons de ton trône avec un esprit d'adoration sincère. Seigneur, nous confessons nos manquements et nos hypocrisies, nos prières mécaniques, nos pensées distraites, nos faux-semblants devant ta face. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons prié par habitude plutôt que par amour, où nous avons cherché tes bénédictions sans prendre le temps de nous abandonner à ta volonté. Purifie nos cœurs, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit droit et humble, conscient que seul un cœur brisé et contrit trouve son regard bienveillant. Nous te rendons grâce pour chaque bienfait visible et invisible, pour la vie que tu nous donnes à chaque aurore, pour la parole qui nourrit notre âme, pour la paix qui surpasse toute intelligence lorsque nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Merci pour la prière qui nous transforme, qui affine notre caractère, développe notre foi et nous rend plus semblables à Christ. Merci pour ces instants d'intimité où tu nous parles et nous rassures, où ton esprit intercède pour nous.
Seigneur Jésus, modèle parfait de prière, tu nous as montré l'importance de nous retirer en un lieu solitaire pour te connecter à ton Père. Et tu as persisté dans la prière même au cœur des épreuves. Enseigne-nous à prier avec profondeur, à débuter par l'adoration, à confesser nos fautes, à te rendre grâce pour tes bienfaits et à te présenter nos besoins et ceux de nos frères en supplication. Que nos prières soient structurées selon ton exemple, guidées par l'Esprit. Esprit Saint, nous te demandons de nous instruire, de nous rappeler chaque vérité de Christ et de nous guider dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, même dans le murmure du quotidien, et donne-nous la sensibilité nécessaire pour discerner tes impressions. Que ton souffle nouveau ravive notre zèle, fortifie notre persévérance et garde nos cœurs tournés vers ton œuvre. Père de grâce, nous voulons intercéder comme Moïse levant les bras pour Israël. Prier avec la passion de Daniel pour la restauration de son peuple et revivre l'expérience d'Abraham qui osait plaider pour Sodome. Utilise nos supplications pour accomplir tes desseins, qu'elles portent des victoires spirituelles, des réconciliations familiales et des changements dans nos nations. Dieu de guérison, nous déposons devant toi nos blessures intérieures, nos douleurs refoulées et nos peines non avouées. Nous te prions selon ta promesse qui dit, « Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. » Nous te demandons de panser chaque plaie, de restaurer nos esprits et de nous donner une perspective nouvelle, comme Joseph l'a expérimenté en voyant tes œuvres dans chaque état de sa vie. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos projets, nos décisions et nos doutes. Nous souhaitons être un peuple qui prie sans cesse, cultivant une conscience continue de ta présence. Que le jeûne nous rappelle la priorité de ton royaume sur nos désirs, et que chaque sacrifice de notre part intensifie notre faim de ta parole et de ton esprit. Que notre prière soit le reflet d'un cœur véritablement uni au tien. Qu'elle porte du fruit dans nos vies, paix intérieure, guidance claire, transformation du caractère et une communion profonde avec toi. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre ami fidèle et notre modèle de prière. Amen.